fallu tout faire. Et puis il a surtout fallu obtenir les régularités. Parce que moi je voulais bien devenir tatoueur, mais je voulais pas que ce soit dans la promiscuité d'une cave ou dans une arrière-salle de bistrot. Et je voulais que ce soit clair, net et précis, comme il est dans ma nature de l'être. Et alors quand je me suis déclaré, j'ai voulu me déclarer tatoueur à la Chambre des commerces, on m'a refusé, c'était pas inscrit au registre. Je suis allé au métier, ça marche pas non plus, c'est pas inscrit au registre. Aux artistes, pas non plus. J'ai dit, bah alors qu'est-ce que je deviens moi? Elle me dit, monsieur, il faut que vous alliez au ministère de l'Intérieur. Je suis allé au ministère de l'Intérieur, là je suis tombé sur une bonne femme, alors elle me demande de déclarer ce que je voulais. J'ai marqué tatoueur. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là? Ah non, 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 ça va pas, c'est pas ceci, tatata, tatati, tatata. Merde, je trouve une solution. 15 jours après, j'y suis retourné, dessinateur intradermique. L'euphémisme. Oui. Ah ben oui, c'est régule. Et ben le plus beau, moi j'ai jamais été tatoueur le plus beau. Sur mes feuilles d'impôt, ils m'ont même mis artiste intradermique. Oui. Si bien que j'ai jamais payé de TVA. Maintenant c'est de la rigolade, maintenant vous entrez, vous ouvrez un magasin, vous allez passer une semaine dans un centre d'hygiène, et puis on barca. Quand j'ai démarré dans mon camion, il est bien évident qu'il fallait qu'il y ait un seau, parce que je ne pouvais pas avoir l'eau courante sur le camion. Il a fallu faire les aiguilles, on faisait les aiguilles, il fallait les sélectionner une par une et les passer à la loupe pour voir s'il n'y en avait pas une éméchée, pour voir s'il n'y en avait pas une tordue. Ça c'était du boulot. Et puis on passait des matinées entières à souder les aiguilles. Et puis après il fallait les nettoyer, il fallait les désinfecter. Et ça c'est ma femme qui faisait ça. On a bossé, hein. Elle en a fait des millions d'aiguilles. Mais moi je n'ai pas de tatouage. Pourquoi j'ai pas de tatouage? Parce qu'au démarrage, quand j'ai vu la première fois un tatoueur, je me suis posé la question, pourquoi les gens se font-ils tatouer? Je pense qu'il faut avoir des motifs profonds pour marquer le sémaphore de son aventure. Un tatouage, c'est une aventure. Il me semble, à travers les milliers de tatouages que j'ai pu faire, qu'un tatouage, c'est un point de départ d'une aventure, qui s'avérera bonne ou mauvaise. En fonction de ça, vous regarderez ce tatouage avec considération ou dédain. Les machines modernes, j'en ai tellement composé, j'en ai tellement créé. Ce qui m'amuse maintenant, c'est de les voir avec les rotatives. Parce que j'ai été, au démarrage, d'utiliser des petits moteurs de train électrique pour faire des appareils à tatouer. Mais on m'a beaucoup critiqué à l'époque. Mais j'ai fait des tas de trucs. Le hasard a voulu que je suis tombé dans un créneau où il n'y avait rien. Il y avait tout à faire. C'est formidable. Quand j'ai vu les appareils en Hollande avec lesquels ils tatouaient, il y avait des éclairs qui sortaient comme ça de la machine. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce que j'ai fait, j'ai mis une capacité qui régulait la suffisance électromagnétique et supprimait l'étincelle d'arc. Tout le monde l'a pris. C'est bien. Ça a été utile à quelque chose. J'ai fait des couleurs, j'ai fait des encres. Je vendais des encres de Chine aux Chinois, par palette. Hein. Alors c'est là où on revient au terme d'empreinte. Quand on a des yeux, c'est fait pour voir. Et ces petits gars qui venaient, ils venaient tous dans l'espoir, dans l'esprit de me piquer quelque chose. Mais c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Tous ces jeunes, pour la plupart, et Dieu sait qu'il y en a qui sont passés, tous, si vous voulez, à peu près tous, sauf quelques-uns, m'ont pissé dessus. J'étais la cible. Et quand on est le père, il faut accepter d'être la cible. Quand je vois tous ces jeunes gens, je me dis que j'ai été utile à quelque chose. Vous voyez? Et je crois que quand on arrive à 80 piges et qu'on regarde un petit peu derrière dans le rétro, on dit à quoi ça a servi. Et quand on s'aperçoit que ça a été utile à tous ces jeunes gens qui, s'ils n'avaient pas trouvé un métier plaisir dans le tatouage, seraient peut-être venus des flibustiers. Ah, moi, je trouve ça formidable. Nous avons la chance dans ces métiers d'avoir des métiers plaisir où on peut prendre le temps de dire j'ai pas envie de le faire. Où on peut prendre le temps de dire on va parler toute la journée. Parce que ce que vous apprennent les gens, c'est tellement merveilleux que vous découvrez. Moi j'ai été un des hommes les plus heureux que vous ayez rencontrés. C'est une chance inouïe.